Bon, ben on passe au plan B. Non, qu'est-ce que je... Plan D en fait. Bon, je t'explique tout ça. Alors, pendant que je me dirige vers la plage pour trouver, j'espère, un endroit où filmer cette vidéo, faut que je t'explique un petit peu mes motivations. C'est un sujet que je gardais en réserve depuis quelque temps. Parce que ces dernières semaines, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont demandé, alors individuellement, chacune de leur côté, soit en personne, soit en ligne, qui m'ont posé des questions sur le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos ou sur les logiciels que j'utilise. D'où mon idée pour aujourd'hui de parler alors, du matériel, des logiciels, mais aussi de mon processus pour réaliser une vidéo. Parce qu'il semblerait que certaines personnes s'imaginent que en gros je suis en vacances. Alors je sais pas trop d'où ça sort. La seule explication que je puisse trouver à ça, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte du temps nécessaire et des efforts nécessaires pour produire les vidéos que je produis pour toi chaque semaine. Si tu es nouveau sur ma chaîne, attends, je vais changer de bras parce que là je commence à fatiguer. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais je produis au minimum une vidéo tous les mardis soirs et occasionnellement il y en a une en plus, souvent le vendredi, mais ne serait-ce que pour celle du mardi soir, c'est énormément de temps passé, c'est énormément de travail, ça se fait pas tout seul. Donc on va également parler de ça, de mon processus de production de vidéos. Wow, oh, minute papillon, ouais, c'est le Seb du futur là. Quoi, oui, je sais, il pleut, même ici, ça arrive une fois de temps en temps, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas pour ça que j'interromps la vidéo. Mon moi du passé a voulu tout mettre dans la même vidéo, mais là, je suis en train de faire le montage, là, tout de suite, et ça fait trop. Ça ferait trop long, donc je pense qu'on va couper. Pour aujourd'hui, ça sera juste le matériel, et dans quelques jours, très probablement vendredi prochain, on parlera des logiciels que j'utilise et de mon processus de création de vidéos. Je pense que ça sera mieux comme ça, autrement ça aurait fait une vidéo trop longue, donc on coupe en deux. Voilà, sur ce, je te laisse avec mon moi du passé qui lui avait un ciel à peu près bleu, et là aujourd'hui c'est pas le cas. Je bouge pas, je monte la vidéo tranquillement. Allez, on y retourne. Pourquoi est-ce que c'est le plan D? C'est que j'avais prévu autre chose. Comme je te disais il y a un instant, à la base je gardais ce sujet de côté en tant que sujet de secours en fait. À l'origine, pour cette semaine, je voulais sortir mon tout premier guide de voyage, celui sur El Campello. Sauf que justement, ça fait partie des sujets dont nous allons parler. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup plus que pour mes vidéos hebdomadaires habituelles. Et la prévision sur la fin de la semaine, la prévision météo n'étant pas bonne, je vais pas pouvoir le finir pour mardi, c'est pas possible. Il me reste encore trop de travail. Donc, plan B, c'était les caves, enfin les grottes de Canelo Bray, Cuevas de Canelo Bray. Ce sont des grottes qui datent de la période jurassique, moins 145 millions d'années, qui sont vraiment connues depuis le 19e siècle, mais qui a priori auraient été découvertes par les Arabes à la base au 10e siècle. Seulement je me suis rendu sur place, c'est dans l'arrière-pays, à quelques kilomètres d'ici. J'avais même commencé à tourner une jolie intro, regarde. Et puis, j'arrive devant l'entrée des grottes et interdiction de filmer. Ni appareil photo, ni caméra, rien du tout. Walou, walou, walou. Donc ça c'était mon plan B. Eh ben je peux pas filmer, j'ai carrément pas fait la visite. Je suis sûr que c'est très joli, mais si moi j'avais besoin de ma vidéo pour mardi, bon, allez, je passe. Plan C. Je rechange de bras, excuse-moi. Ici. Et ça aussi on va en reparler, il pèse son petit poids le caméscope. Donc, le plan B, pas bon, j'ai pas le droit de filmer. Plan C, il y a... Attends, il y a pas mal de bruit surtout. Il y a le musée du Touron par ici. Tu connais peut-être le Touron d'Alicante, on y est là, Alicante c'est à quelques kilomètres. Et il y a le Touron de Gerona aussi, qui est une modification de celui d'Alicante.
Et ben, pas très loin, à quelques kilomètres des fameuses grottes, il y a le musée du Touronne. Donc allez, ok, on va voir le musée du Touronne, on va pouvoir faire une vidéo là-bas. Et ben j'arrive sur place. Alors la seule visite en fait c'est une visite guidée, pas libre, et qui passe, la moitié du truc en fait passe au-dessus de l'usine. C'est derrière des vitres, tu vois les employés en train de fabriquer le Touronne, etc. C'est très intéressant, mais interdiction de filmer au niveau de l'usine. J'ai pu faire quelques vues dans le musée, mais pour faire toute une vidéo avec ça, tu peux toujours courir. Les quelques vues que j'ai faites, que je vais te mettre là, je vais pouvoir m'en servir pour pour le guide. Pour le guide sur ici, oui. Mais ça s'arrête là. Donc plan C à l'eau également. Reste le plan D, mon sujet de secours. Alors j'arrive sur la plage, encore rechanger de bras. Je suis en train de réfléchir à où je vais pouvoir me mettre, j'ai une petite idée. Le temps que j'aille m'installer, puisqu'on en est entre autres à parler du temps nécessaire pour réaliser une vidéo. Je te rappelle, au cas où tu ne serais pas au courant, que non seulement j'y passe beaucoup de temps, mais surtout que pour le moment ça ne me rapporte rien ou quasiment rien. Il faut que j'arrive aux 1000 abonnés le plus vite possible. Alors si tu veux me donner un petit coup de main pour que je puisse réaliser encore plus de vidéos pour toi, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Plus vite j'arriverai aux 1000 abonnés, plus vite je pourrai être inclus dans le programme partenaire de YouTube. Pour le moment, les publicités que tu vois sur mes vidéos, sauf quand je parle de mon propre sponsor, mais les publicités sans ça que tu vois sur mes vidéos ne me rapportent strictement rien pour le moment. Donc si tu n'es pas abonné, vas-y, clique sur le bouton, active la petite cloche. Et sur ce, moi, je m'installe et on va parler donc de mon matériel pour réaliser les vidéos, des logiciels que j'emploie et de mon processus de réalisation de vidéos. Alors commençons par le commencement, le matériel. La caméra qui me filme actuellement est un caméscope Sony, alors d'un modèle, je te dis tout de suite, qui n'existe plus, c'est un Handycam. C'est pas la peine de le chercher, ils ne le font plus, j'ai vérifié. Mais ce qui importe, c'est pas tellement le modèle du caméscope en lui-même, ce sont certaines de ses caractéristiques, les raisons pour lesquelles je l'ai choisi, et je ne l'ai pas choisi par hasard. Tout d'abord, c'est une optique Zeiss. Zeiss, c'est un grand nom de l'optique, et puis globalement, c'est un caméscope Sony. Et l'image, Sony, à la base, c'est leur métier. Ils savent faire. Donc l'image est absolument impeccable. Après, il y a d'autres constructeurs qui vont avoir aussi une très belle image. Mais disons simplement qu'en choisissant un caméscope Sony, j'étais tranquille déjà. Ensuite, au niveau de l'objectif, deux caractéristiques particulièrement importantes et qui me servent tout le temps. D'abord, je vais te montrer un petit plan séparé. C'est un objectif stabilisé mécaniquement. Contrairement à une stabilisation électronique qui est faite uniquement de façon logicielle, en prenant une image plus grande et en gardant qu'une plus petite partie et en se déplaçant dans l'image. Là, c'est une vraie stabilisation mécanique avec l'objectif qui bouge à l'intérieur du boîtier et c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus fluide. Ensuite, et alors ça c'est aussi un truc dont je me sers sans arrêt, ce caméscope a un zoom optique, un vrai zoom, pas un zoom numérique, un véritable zoom optique, 15 fois. Et ça, dès que je veux obtenir des détails sur quelque chose qui serait un petit peu éloigné, c'est absolument indispensable. Et ensuite, dernière caractéristique qui m'a fait choisir ce caméscope, et ce que je suis en train de te lister là, si tu veux vraiment une bonne caméra principale en amateur, ça c'est ce que faisait Sony, c'est ce que Sony faisait de mieux en non professionnel, en amateur, il y a 6 ou 7 ans. Je dois l'avoir depuis 2016, 2017, un truc comme ça. Enfin, ça fait un bail. C'est ce qu'ils faisaient de mieux en amateur à l'époque. Donc si tu veux une bonne caméra principale qui ne soit pas du matériel professionnel, ce sont ces caractéristiques-là que tu recherches. Pas obligatoirement chez Sony, mais les mêmes caractéristiques. Donc j'ai déjà parlé de l'objectif, j'ai parlé du zoom, mais il reste une chose, comme tu peux voir, il y a un micro dessus. Ce micro ne m'a pas été livré avec la caméra. Par contre, ce caméscope dispose d'un sabot qui permet de lui adjoindre un micro externe. Là actuellement j'ai dessus
un micro canon avec l'espèce de grosse fourrure que tu vois dessus. On appelle ça, attends que le terme français me revienne. Ah bah mince, j'ai un trou de mémoire. Bah non mais oui, voilà, c'est tout bête. C'est une bonnette anti-vent, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça évite que le vent ne vienne se prendre directement dans le micro. Là aujourd'hui il y a une petite brise et normalement tu dois m'entendre convenablement. C'est grâce notamment à la bonnette anti-vent. Pour ce qui est du micro en lui-même, lui je l'ai acheté à part. C'est un Rode. Rode c'est un grand nom de l'audio. Par contre c'est le Rode le moins cher que j'ai pu trouver il y a 3-4 ans, un truc comme ça. En suivant un test de Lunaris 2142 je crois. Enfin si tu cherches juste Lunaris sur YouTube, tu vas trouver son truc, ça s'appelle On Teste Tout. Il avait notamment testé ce micro qui est franchement tout à fait correct. Tu as dû pouvoir t'en rendre compte au fil de mes vidéos. 99 fois sur 100, quand tu me vois avec une caméra au bout du bras, c'est cette caméra et ce micro là. Donc la qualité du micro, tu as dû pouvoir t'en rendre compte dans mes autres vidéos, sauf celle sur les Bagnos de la Reina où là j'avais pas la carte mémoire du caméscope. Malheureusement ça arrive des fois de faire une bêtise. Donc voilà vraiment les caractéristiques principales de ce caméscope. Et puis accessoirement en dessous, mais bon comme beaucoup, il a une vis qui permet de le fixer sur une platine qui va aller sur un trépied. Le trépied on en parlera tout à l'heure. Ensuite ma caméra secondaire qui est également en train de me filmer actuellement. Alors je vais être obligé de déplacer un petit peu celle-là. Excuse-moi juste une seconde. Tiens, puis c'est arrêté. Oh bah c'est pas mal ça. Ouais, je suis désolé, je suis encore obligé d'interrompre la vidéo parce que mon moi du passé avait prévu certaines choses pour plus loin dans la vidéo et du coup il savait pas que j'allais couper et il les a pas mises dans la partie d'aujourd'hui. Et il a notamment oublié, pour le coup, involontairement, je le reconnais, c'est pas sa faute, de parler du sponsor d'aujourd'hui. Alors surtout, ne saute pas cette section, parce que j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. Alors je t'ai déjà parlé dans mes vidéos passées de Memory Place, qui est devenu le sponsor de ma chaîne. Petit rappel très très rapide. Memory Place, c'est un moyen pour toi de collecter toutes les photos et les vidéos faites à un événement. Je pense par exemple, vu la période de l'année, à ta soirée de Noël. De collecter les photos et les vidéos faites par tout le monde. C'est qu'aujourd'hui on est tous là avec nos téléphones à faire des photos, des vidéos, pour faire un album commun, un album entièrement automatisé. L'idée c'est que chacun aille volontairement soumettre ses photos sans que toi tu n'aies rien à faire. Tu leur mets un QR code sur les tables de l'événement, eux ils vont flasher le code et directement envoyer les photos. Il n'y a pas besoin d'être membre d'un service, d'un groupe, de quelque chose. Non, ils envoient directement les photos, les vidéos qu'ils ont faites et ils les envoient d'eux-mêmes. Toi t'as rien à faire. Bon, aujourd'hui je vais te faire un cadeau. Et je n'ai déjà parlé 2-3 fois, mais je m'assurais vraiment que ça passe pas inaperçu. Je vais t'offrir un événement Memory Place entièrement gratuit. T'as même pas besoin de t'inscrire à Memory Place ou quoi que ce soit. Je vais utiliser mon compte. Moi je suis en illimité, donc je peux créer autant d'événements que je veux. Et je vais en créer un pour toi, pour ta prochaine soirée, ton prochain événement, quoi que ce soit. Évidemment, encore une fois, nous sommes mi-novembre, forcément je pense à Noël. Mais ça pourrait être pour autre chose, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour ski de chante. Je vais t'offrir un album photo, un événement Memory Place, entièrement automatisé, entièrement gratuit. Toi, tout ce que tu as à faire, ça va être de me contacter. Dans la description de cette vidéo, tu vas trouver le lien vers le formulaire de contact de mon blog. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Tu me contactes via ce formulaire. Tu me dis pour quel événement tu veux cet album photo automatisé et gratuit. Tu me donnes un titre, tu me donnes une description. Et à la limite, si t'es pas encore sûr à 100% de ce pourquoi tu vas l'utiliser, contacte-moi quand même, tu me dis que ça t'intéresse, et puis tu me dis que tu n'es pas encore tout à fait sûr de ce pourquoi tu vas t'en servir. Donc tu me contactes. Moi, lorsque j'aurai ton titre et ta description, je vais te renvoyer un code QR que tu pourras utiliser. Il sera illimité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir y envoyer autant de photos, autant de vidéos que tu voudras. Lors de ton événement, tu mets juste le code QR sur les tables de l'événement, ou tu peux l'avoir sur ton téléphone, tu peux le présenter aux gens pour qu'ils le flashent, etc. Ils vont envoyer leurs photos lorsque ton événement sera terminé. Tu me le signales, on contrôle ensemble les vidéos et les photos qui ont été envoyées pour s'assurer qu'il n'y a rien d'inapproprié. C'est peu probable, mais on ne sait jamais, il faudra qu'on contrôle. Et une fois que tu seras satisfait de ce qui a été envoyé, je rendrai l'album public. Tous ceux qui t'ont envoyé des photos, des vidéos seront avertis que l'album est devenu public, ils vont recevoir le lien.
toi aussi, je te donnerai le lien de l'album. Et tout le monde pourra consulter les photos, les vidéos faites par exemple à ta soirée de Noël. Voilà, ça c'est mon petit cadeau pour toi aujourd'hui. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pense bien à cliquer sur le lien qui est dans la description. Encore une fois, spécifiquement, le lien pour me contacter via le formulaire de contact de mon blog pour que je puisse te donner ton album photo automatisé et gratuit. Voilà, sur ce, on continue. Donc cette caméra-ci, et là au passage, regarde, je vais te démontrer le gros intérêt du zoom de ce caméscope. Voilà, sans bouger. Hop, véritable zoom optique, et ça change tout. Et je suis à la moitié du zoom à peine. Donc ça, c'est une caméra Xiaomi, une Yi 4K Plus. Et quand tu peux pas te payer une GoPro, le choix secondaire, le meilleur choix, c'est celle-là. Et franchement, son image. Et à l'époque où je l'ai testé, j'ai été surpris, donc je l'ai acheté pour mettre sur la moto, sur le casque. J'avais déjà une caméra sur mon casque à cette époque-là, mais je voulais quelque chose, la caméra qui était sur mon casque, que j'ai toujours, que j'utilise en caméra secondaire sur la moto, c'est une Cross Tour que j'ai pas avec moi, mais c'est, bon pareil, une caméra d'action, mais une très très bas de gamme, une caméra d'action à 50 balles. Son image est correcte, sans plus. Par contre, la qualité d'image de la Yi 4K Plus, et je précise le plus est important parce qu'il y a aussi la Yi 4K tout court qui est un peu moins bien. La Yi 4K Plus, sincèrement, son image est superbe. Je te dis, si tu peux pas te payer une GoPro, c'est une Yi 4K Plus qu'il faut t'acheter si tu as besoin d'une caméra d'action. Alors dans quel cas tu vas avoir besoin d'une caméra d'action? Si tu roules à moto comme moi, si tu roules à vélo, si tu veux aller à l'eau, alors là malheureusement, alors elle a son boîtier, elle m'a été livrée avec un boîtier étanche qui malheureusement là à l'heure actuelle est abîmé. Alors je sais pas si tu vas bien voir, alors, le petit défaut d'une caméra d'action, c'est que l'écran est de l'autre côté, je peux pas voir ce que je filme. Attends, bouge pas, avec le caméscope par contre je peux voir. Donc je vais te dire là. Donc voilà, attends, je vais retirer un peu le zoom. Mauvais sens, excuse-moi. Donc voilà le fameux boîtier, je sais pas si tu vas voir, mais juste là, au-dessus de mon doigt, il est légèrement bouffé. Je sais absolument pas comment ça a pu se produire, parce que je le garde toujours fermé. Donc c'est pas une bébête qui est allée bouffer dedans, je sais pas comment. Mais donc actuellement, ce boîtier, alors il résiste encore à la pluie, mais je peux plus le submerger, il prend l'eau tout doucement et j'ai pas envie d'abîmer ma caméra d'action principale qui m'a quand même coûté de mémoire. Alors c'était, je suis persuadé que j'ai eu un cadeau que quelqu'un a revendu, parce que je l'ai eu de mémoire, boîtier compris pour 160 €, je crois, quand à l'époque je l'ai acheté à Noël 2020-2021. Et je crois qu'à l'époque elle en valait presque pas loin du double, pas loin de 300 €. Donc j'ai eu un gros prix dessus et bon, j'ai fait une affaire, je m'en sers sans arrêt. Donc ça, ce sont mes deux caméras principales. Enfin, la principale, c'est vraiment le caméscope, et en secondaire, la Yi, que je vais utiliser quand je suis sur la moto, ou très souvent, si j'ai besoin d'une deuxième caméra pour faire plusieurs plans, tu vois, je fais comme ça. Après, on va parler de trépied, tiens. Ça tombe bien, tu en as un sous les yeux. C'est celui-là. Alors ça, c'est absolument génial, c'est un trépied flexible. Tu peux le poser n'importe où. Comme tu peux voir, il est... attends, poser le boîtier. Là, je l'ai accroché comme une pince au support. Et quand je te dis qu'il est flexible, c'est qu'il est flexible. Donc tu en fais vraiment ce que tu veux. Ça te permet de le poser n'importe où. Et quand tu me vois en selfie, avec j'ai une caméra au bout du bras comme là, il y a un moment au début de la vidéo, c'est ce trépied que j'utilise, parce que les petits bâtons selfie tout fins, alors pour la Yi, ouais, ça passe, il n'y a pas de problème, elle pèse, elle doit pas peser 100 grammes, enfin je sais pas combien elle pèse, mais elle est pas lourde. Par contre le caméscope, je peux te dire que c'est un beau bébé, et sur un petit bâton selfie tout fin, ça tient pas. Par contre ce truc là, je rassemble les trois pieds ensemble, je tourne la tête, et hop, je m'en sers comme d'un bâton selfie avec le caméscope dessus, et ça marche très bien. Donc c'est multi-usage ce truc là. Et sinon mon trépied principal sur lequel est le caméscope, alors je vais encore devoir le déplacer de manière à me mettre face à l'autre caméra.
Attends-moi juste une seconde pour contrôler ce qu'elle filme. Ça va, ouais, c'est pas mal. Donc c'est un trépied que j'ai depuis au moins... Ouais, pareil, 6 ou 7 ans, j'ai dû l'acheter à peu près à la même époque que le caméscope. C'est un trépied Amazon Basics. Il m'a coûté 25 balles à l'époque, il vaut rien. Et on m'avait dit surtout, tu prends pas un trépied avec les fixations qui tournent. La personne qui m'avait dit ça parlait de ces fixations là. J'espère que tu peux bien le voir à la caméra. C'est ce qui permet de verrouiller les pieds, qui bien entendu se replient. Et bien finalement, depuis tout ce temps, qui en parlant de pied, celui-là il est pas bien en place. Voilà. Attends, je la remets. Et finalement, depuis tout ce temps, rien. Il y a eu, oui, une des articulations qui a commencé à lâcher il y a quelques années. Je l'ai fait remplacer par un ami. Mais c'était vraiment rien. C'est un petit bout de ferraille. À part ça, il continue à fonctionner. C'est probablement pas le plus léger des trépieds, mais il fait l'affaire. Les pieds ont 2 niveaux de déployage. Donc ça veut dire que je peux... Attends, je vais encore devoir le soulever. Je peux avoir soit juste cette hauteur-là, si je replie le tout, soit juste cette hauteur-là, soit complètement déployé. Au choix. Là, il est entièrement déployé de manière à être à peu près à la hauteur des yeux, en fait. Et en plus, il a alors l'espèce de crémaillère. Là, il y a une articulation qu'on peut verrouiller. Je peux monter, descendre. Là, il est à peu près au maximum. Et au maximum, il est littéralement à la hauteur de mes yeux. Là, il est monté au maximum. Alors, et puis évidemment, bon, il est articulé. Je peux faire ça. Alors, petite astuce. Si tu veux justement utiliser les mouvements du trépied, un petit peu comme je viens de faire là, je l'ai fait vite fait. Mais si tu veux un mouvement fluide, ce genre de trépied pas cher, c'est quand même pas tellement fait pour faire genre des 360, des choses comme ça. Petite astuce, tu prends une bombe de WD-40, tu en mets sur l'articulation. Excuse-moi, j'ai du mal. Tu en mets sur l'articulation avant de t'en servir et ça aide énormément à la fluidité du mouvement. Donc on a parlé caméra, on a parlé de trépied. Laisse-moi réfléchir, caméra, il m'en reste une en fait. Pour faire les photos, j'ai un appareil réflexe. C'est un Pentax, ça pourrait être une autre marque. C'est ce que j'ai pu acheter à l'époque où j'ai voulu m'initier à la photo en fait. Franchement, c'est un boîtier de débutant avec 2 objectifs. J'ai un grand angle, un 18-55, pardon, et j'ai un petit téléobjectif à un 50-200. 200, c'est pas énorme pour des choses fixes. Ça aide, c'est un peu comme le zoom du caméscope pour te donner un ordre de grandeur. Par contre, pour de la vie sauvage, photographier les petits oiseaux, là je suis obligé de m'approcher physiquement et forcément ils s'en vont. Donc 200 pour de la vie sauvage c'est insuffisant. Mais c'est ce dont je dispose pour le moment. Quand tu vois des photos dans mes vidéos, 9 fois sur 10, elles sont faites avec cet appareil. Alors appareil dont je retire les piles, si tu regardes bien, tu noteras que il en manque une. Normalement il y en a 4. Il y a un trou vide là. C'est pas pour rien, c'est que sans ça il me les vide petit à petit. Donc je lui retire ces piles pour éviter de les user prématurément pour rien. Donc photo avec ça, vidéo avec les 2 autres. Quand je suis sur la caméra, j'ai la Cross Tour, la petite caméra pas chère. Écoute, niveau matériel. Et je ne l'ai pas amené ici, mais quand j'enregistre des commentaires, quand tu m'entends en voix off sur une vidéo que j'enregistre un commentaire à part, ça je le fais avec un petit micro-cravate filaire celui-là. Ça c'est pour m'enregistrer de près sans prendre les bruits qu'il pourrait y avoir autour, ou tout du moins le moins possible. Alors, il faut bien savoir que moi je travaille en extérieur, j'ai pas de studio, donc le micro-cravate ça a cet avantage là. Ce qui me fait penser à une chose aussi, niveau lumière, j'ai strictement aucun matériel d'éclairage. Évidemment, d'abord je me balade avec la moto, je peux pas porter tout ça, et puis de toute façon je filme en extérieur, ma lumière elle est là-haut. Aujourd'hui, elle est un poil cachée. Du côté où le caméscope filme, c'est bleu, mais là-bas, c'est gris en fait. Je fais avec ce que la nature me propose, question lumière. Voilà, niveau matériel, je pense, écoute, qu'on a fait à peu près le tour. Attends, je le range. Hop. Ouais, niveau matériel,
Ouais, je pense que c'est tout. Ensuite, alors on va refaire un saut au camping, on va parler logiciel et après on revient ici et on va parler de mon processus de création de vidéos. Allez hop, c'est parti. Bon, alors tu l'auras compris, ça va être la fin de la vidéo d'aujourd'hui pour que ça ne soit pas trop long. On a vu tout le côté matériel, tu as vu 99% de ce que j'utilise. Il y a peut-être une petite bricole ou deux que j'ai oublié. Bon, il y a des câbles de chargement. Le caméscope a la particularité d'être chargeable par USB. Ça, c'est un gros avantage. Ça fait que j'ai pas à me balader avec son adaptateur secteur. Tu vois qu'il y a des moments où j'ai du mal. Hein. Bref, le côté logiciel et service aussi. Je vais également parler des services que j'utilise, dont la vaste majorité sont gratuits. Il y a un service payant que j'utilise, tout le reste, les logiciels et les services dont je me sers, c'est tout gratuit. Tout ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je te dis, ça reste à confirmer, mais très certainement, je pense que je vais mettre ça en vidéo additionnelle vendredi soir. On parlera aussi au passage de mon processus de création de vidéos. Donc tout ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je vais te laisser là. Alors oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, enfin tu connais les chansons. Si tu veux avoir ton album photo automatisé gratuit, tu penses à me contacter, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Ça c'est mon cadeau pour toi. Encore une fois, bon, il y a rien à faire, je pense à Noël là en ce moment, mais je pense que je dois pas être le seul. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. Je vais te laisser une autre vidéo là. Hésite pas à la regarder parce que moi ça aide la chaîne en fait quand tu regardes une autre vidéo après avoir vu celle-ci, c'est un très bon signal pour YouTube. Sur la vidéo précédente d'ailleurs ça a super bien marché, donc n'hésite pas à aller aussi regarder celle-là et moi je te dis à bientôt.